Ouh là là, un nouveau fight sur ZeroNet TV qu'on vous propose maintenant. Pour ou contre les montres connectées? Ça va saigner. J'interpréterai ce soir le rôle de celui qui est pour les montres connectées. Et toi, tu défendras le passé, François. Non, tout simplement le fait que je suis contre. Alors, puisque tu es contre, eh bien écoute, je t'en prie, ouvre le bal, explique-moi pourquoi tu es contre les montres connectées. Parce que pour moi, ce n'est qu'un gadget pour gens fortunés. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, quand tu réfléchis, que tu prends les arguments que nous présentent tous les constructeurs, tous les directeurs marketing de ces montres connectées, c'est quoi? Elle est belle. C'est super, ben voilà, vous avez votre smartphone dans votre poche, vous n'allez plus être obligé de le poser sur la table et vous allez avoir quelques notifications qui vont apparaître. Pour moi, ce n'est qu'un gadget. Bon, il faut quand même rappeler que ça ne fait pas que les notifications, même si c'est déjà beaucoup un prolongement du smartphone, c'est très pratique. Mais ça a également des fonctions de ce qu'on appelle l'automesure. Ça compte le nombre de pas que je fais dans la journée. Ça Pour savoir si ton cœur bat, c'est très, très important, hein, pour savoir si tu vis. Pour m'inciter à marcher plus, pour être en bonne santé. Et puis, j'aurai bientôt le paiement. Moi, dans les magasins, je pourrais m'acheter un café, tac, payer comme ça, juste avec ma montre, ou bien m'authentifier pour en arrivant au bureau, ou pour allumer mon ordinateur. Alors, je te parle effectivement de choses qui sont encore un peu futuristes. Et puis, il y a au quotidien, par exemple, je vais faire du sport, je mets ma musique sur ma montre connectée et j'ai tout, pas besoin d'emporter mon smartphone, j'ai l'automesure et je peux écouter toute la musique que je veux. Non, c'est vraiment utile. D'accord. Bon, à part ça, est-ce que ça t'embête pas de recharger ta montre tous les jours? Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Je m'y attendais, j'étais sûr que tu allais m'attaquer là-dessus. Non, mais t'es d'accord que c'est quand même un problème. Alors écoute, moi je me brosse les dents tous les jours, c'est une contrainte, mais je le fais. Tu vois, je prends une douche tous les jours. C'est vrai? Je recharge mon téléphone portable tous les jours également, donc recharger la montre. Quand on a des petites choses comme ça, je t'arrête très une seule simple, seconde. il suffit de la poser encore dessus. Une fois, tu es en plein dictac des chargeurs et des batteries. Tu peux aller vivre sur une autre planète si tu veux. Mais t'imagines, le soir t'arrives, tu vas te coucher, tu branches ton smartphone. En plus, il faut que tu aies une deuxième prise ou un autre système pour brancher ta montre. Mais qui va faire ça? Qui va faire ça par les gens qui vivent aujourd'hui au 21e siècle. Ah bon? Viens chez moi, tu verras, il y a une station de rechargement où tout le monde branche tous ses appareils. Bien sûr, t'as une station de rechargement. Exactement. Mais pas tout le monde a ça à la maison. Bon, alors d'accord. Alors, on va dire que ça dérange pas de charger ta montre tous les soirs. Ok. C'est un faux problème. Mais regarde ta montre. Regarde-la 2 secondes et essaie de retomber un petit peu et d'ouvrir les yeux et de prendre un peu de recul. Regarde à quoi ça ressemble. Elle est jolie comme tout. En plus, t'as pas vu comme c'est gros? Elle ressemble à une vraie montre. Ça fait cheap, c'est épais. Ah ok, alors juste un truc. Elle est encore un petit peu grosse. Je sais que t'es un peu macho, pas beaucoup. L'accorde. Mais imagine ce genre de choses sur le bracelet d'une frêle jeune fille. C'est vrai. C'est pas possible. Tu as raison. C'est un truc pour les geeks, c'est tout. Alors c'est sûr, t'es un geek, t'aimes bien les derniers PC, les derniers jeux, etc. T'as un smartphone à 800 €. Ah bah voilà, d'accord. Là d'accord, il te faut une montre connectée. Pour l'instant, mais c'est pas fait pour le grand public. Pour l'instant, c'est encore un peu masculin parce qu'on voit bien qu'ils ont du mal à tout intégrer. Mais regarde. Alors l'Apple Watch, pour ne pas la citer, qui va arriver dans 2 modèles, dans 2 tailles, et il y aura une version plus petite qui sera sans doute plus adaptée aux femmes. Et puis de toute manière, c'est des choses qui vont évoluer. Forcément, les montres vont encore plus se miniaturiser, donc il y aura des versions qui ressembleront à des montres féminines d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas aussi un problème simplement de design? Quand tu vois ces trucs qui sont faits par des constructeurs, alors j'ai rien contre eux, les LG, les Samsung, les Apple, etc. Mais c'est pas leur job de faire des montres. Ils font des smartphones, ils font des télé ou des machines à laver. Ah oui? Et quand Apple a lancé respecte un peu quand même ce métier qui est très noble, joaillier, fabricant de montres. Mais j'ai rien contre ils font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eh ben très bien, mais laissons-leur. Oui, mais alors peut-être qu'un jour ils pourront implémenter des fonctions technologiques et de connectivité. Mais est-ce que c'est pas à eux justement d'apporter ça? Est-ce que c'est un Sony ou un Samsung? Moi je crois pas. Mais pourquoi pas? Mais non, mais c'est une vision un peu passéiste. Parce que c'est un bijou. Mais c'est un bijou, une montre. Il y a plein de gens qui portent une montre alors qu'ils regardent jamais l'heure. Alors je vais te dire même le problème. Toi, alors on peut le dire, tu as une montre, une très belle montre. Oui. Hein, tu la portes pourquoi? Pour regarder l'heure ou simplement parce que c'est un beau bijou? Parce qu'elle est belle, c'est vrai. Et voilà. Mais je vais te dire, le problème, c'est un problème de sémantique. C'est un problème de Oula, mots. attention les amis, problème de sémantique. Oui, c'est un problème de sémantique. Allons-y. On appelle ça une montre, ce n'est pas une montre. Ce n'est pas une montre, puisque la fonction première, ce n'est pas du tout de donner l'heure, c'est une fonction complètement annexe. Oui, mais tu es d'accord qu'elle est vraiment. C'est un produit nomade, c'est un wearable. Mais elle est à la vue des gens. C'est un produit
produit connecté portable qui se porte au poignet, là où jadis on portait des montres, mais aujourd'hui c'est un appareil qui fait des tas de choses bien différentes de ce que font les montres traditionnelles. Et il y a une ambiguïté à ce niveau-là, parce qu'on essaye et on souhaite que ça ressemble à une montre. Mais non, Jérôme, juste c'est autre chose. Franchement, encore une fois, avec un peu de recul, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est aussi un nouveau gadget imposé par le diktat des marques? Finalement, le smartphone, on l'a où? Dans la poche en général. Oui. Bon, t'as pas de sac à main, je crois pas. D'accord. Du coup, je l'ai pas pris aujourd'hui. Pour les femmes, on peut imaginer qu'elles laissent leur sac à main. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, si vous avez une femme, elle répond jamais au téléphone. C'est parce que la plupart du temps, elle a son smartphone dans le sac à main. Et c'est moi le macho. C'est moi le macho. Mais on répond tout à l'heure. Mais on répond tout le temps, nous. On le vit au quotidien. Non, mais juste un truc. La plupart du temps, il suffit de poser ton smartphone sur la table et toutes les informations qu'il y a sur ta montre que tu recharges toutes les 12 heures, tu l'as sur ton smartphone. Mais ça aussi, c'est un mauvais argument. Pourquoi? Lorsque la tablette est arrivée, tout le monde a dit oh mais non, mais la tablette ça sert à rien, j'ai un ordinateur, j'ai un smartphone, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et puis on s'aperçoit qu'au quotidien, eh ben si la tablette ça sert à quelque chose, ça vient encore trouver son utilité. Ça sert à quelque chose, mais c'est aussi pareil. Alors on s'égare un petit peu et on s'éloigne du sujet, mais la tablette ne remplace pas un smartphone, c'est un outil qui complète en plus. Oui, d'accord. Exactement comme la montre. Oui, exactement comme la montre. Qui va vient compléter l'usage du smartphone. Est-ce que tu penses que la montre est aussi indispensable qu'une tablette? Je pense que demain la montre sera totalement indispensable et je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle servira à tout ce qu'on vient d'évoquer, les notifications, le confort, l'automesure, etc. C'est pratique. Mais même au-delà, ça te fait rire. Tu sais qu'en Chine, où les montres connectées explosent, elles connaissent un succès phénoménal. Les Chinois en sont fous des montres connectées parce qu'ils ont tout compris, contrairement à toi. Ouais. Et ils ont déjà compris notamment que ça allait leur permettre de se soigner ou en tout cas de surveiller leur santé demain. Et là-dedans, tu auras des tas de capteurs qui, au quotidien, vont surveiller ton état physique et ta santé. Et bien moi j'ai dit c'est formidable. Bon, écoute, dernière chose quand même qui est importante, c'est que ta montre là, d'accord, ok, bon, alors tu as une très belle montre, mais demain tu changes de smartphone, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de changer de montre? Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais elles sont incompatibles entre elles. T'achètes une Apple Watch, il faut avoir un iPhone. T'achètes une Android Wear, il faut avoir un truc. Un Android, voilà. Ouais, non, mais attends, et puis il y aura Windows Phone, c'est tout, ça fait 3 familles. Ouais, mais je suis désolé, si demain tu veux changer de smartphone, tu veux passer d'Android à iOS, qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer de montre. Alors je sais que tu es très riche, tu as vraiment un pouvoir d'achat très élevé, mais c'est pas le cas de tout le monde. N'importe quoi. Mais ça n'arrive quand même que les gens qui changent de crèmerie comme ça de manière aussi radicale, non. Quand on est chez Android, on rachète des Android. Et bien souvent, quand on est chez iPhone, on rachète des iPhones. Donc ça, désolé, mais c'est pas, tu pas mon argument. Un bon argument. Mais non, mais bon, moi je trouve quand même que c'est un problème. Espérons que si un jour les montres connectées fonctionnent et le marché arrive à décoller, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien on ait une compatibilité sur tous les systèmes. Ça serait pas mal. Ce serait encore mieux, je te l'accorde. Plus petite, plus compatible. Et alors là, ce sera un bijou. Pas un bijou, mais ce sera un outil véritablement utile, j'en suis sûr. Bon, je crois qu'on a fait, vous l'avez compris, le tour des montres connectées. Ce fight. Bon, Jérôme, il faut que tu te dépêches parce qu'il faut que tu recharges ta montre. Non, j'ai encore 10 minutes. Allez, à bientôt sur 01net TV. Salut à tous.